Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor a un petit peu changé. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous m'avez suivi sur Instagram et autres réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais je suis en train de faire des travaux chez moi pour l'arrivée de baby. Hein. Voilà, ça pousse, ça pousse. Donc du coup voilà, je suis en train de refaire tout. Faut bien faire de la place, du coup j'ai un dressing maintenant dans ma pièce YouTube. Enfin bon, il y a plein de choses qui ont changé, je vous mettrai peut-être quelques petites photos du rendu de la chambre de petite et tout, du studio. J'ai même changé ma salle de bain, enfin bref, je suis en train de refaire toute ma baraque. C'est pour ça que j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps. Aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on va tester des nouveautés. Ah, je fais une petite commande. Donc on a Boozy Shop, hein. Donc c'est des produits qui me coûtent pas cher du tout. Nouveauté petit prix, vous savez que j'aime le petit prix. J'ai aussi commandé chez Beauty Bear. Donc pour Beauty Bear, je vous fais un petit haul rapidos. C'est tout simplement la palette qui est sortie pour la Saint-Valentin. Je la trouvais trop belle, la Reckless Romance. Et puis pour mon haul Boozy Shop, j'ai tout remis dans le petit sachet qu'il y avait dedans. On a le nouveau fond de teint Révolution, le Skin Silk Luminous Serum Foundation. On a un spray fixateur de NYX, un marshmallow, qui est censé être un fini mat. Donc on verra bien. J'ai aussi décidé de choisir ce petit produit de chez Catrice qui ressemble à tous les produits qui sont sortis ces derniers temps. Une sorte de rouge à lèvres lumineux, mais sans transfert. Et moi j'ai pris la teinte French Silk. Voilà, donc il y a un nude quoi. Nous avons également un highlighter de chez Makeup Revolution qui ont l'air d'être les imitations des Rare Beauty. On va voir ça de suite. J'ai pris la teinte Pink Seduction. Et j'ai aussi voulu tester un nouveau truc pour les sourcils parce que franchement les sourcils, ça me fatigue. Cette année c'est ma décision, 2024. Il faut que je trouve des produits à sourcils qui me conviennent. Parce que j'en ai marre d'avoir des sourcils qui retombent toujours à la fin de la journée alors que moi je les lève un tout petit peu vers le haut. Je veux juste qu'ils tiennent relevés, c'est tout. Donc on va tester la Super Glue Brow Styling Gel de Catrice. J'ai repris mon Lift and Snatch de chez NYX parce que le mien est terminé, mais vraiment je l'ai été jusqu'au bout, c'est à dire qu'il y a plus de produits qui sortent. Il m'a duré je crois 2 ans le Lift and Snatch, donc c'est un feutre à sourcils. Ça c'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci, ça tient très bien et tout. Et j'ai complété par la petite poudre de chez Essence, la Brighten Up que j'adore, que j'ai déjà creusé, donc je me suis dit à 3 €, on va refaire un backup. Hein. J'ai aussi eu ce petit produit qui était vraiment pas cher, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était joli, c'est un blush lumineux de chez Essence, le Bake It Highlighter, il est en promo sur Boozy Shop. Tu vois, il est lumineux comme ça. Et ensuite un petit crayon en rose à lèvres parce que j'ai beaucoup de crayons à lèvres mais qui sont toujours nude rose. Et là je voulais vraiment un rose, donc j'ai choisi ça, j'espère que ça va être rose. C'est le Catrice Plumping Lip Liner plus Maxi Lip et la teinte c'est la Rosy Feel Rosy. Voilà, et puis ensuite je sais pas si vous avez remarqué mais je fais plus mes ongles hein. Donc du coup ils sont dans un état catastrophique. Regardez celui-ci, il est carrément décollé jusqu'à la moitié, enfin, c'est vraiment une horreur. Bah, parce que voilà, forcément à retirer comme ça parce que voilà, j'ai limé mais il restait des bouts donc j'ai arraché et bon du coup ça a un peu abîmé mes ongles. Du coup j'ai pris des petits vernis indurcisseurs de chez Essence, Extreme Nail Harder, voilà. J'ai pris un vernis transparent blanc beige, le Sheer Beauty Nail Polish de Catrice. Bah voilà, j'ai pris des trucs qui coûtaient 2 €. Et j'ai pris aussi un petit Dreaming Glowy Blush de Catrice, voilà, qui est un petit rosé pailleté que pour l'instant j'ai mis sur mes pieds. J'en avais mis sur mes mains, mais clairement avec la peinture et tout, bon, tout est parti. Là je n'ai qu'1 heure pour filmer ma vidéo parce qu'après je vais chercher un meuble. À 40 minutes d'ici, ça me saoule parce que je fais que ça, de la route et de déménagement et tout, enfin bref. Je sais pas si c'est le fait que la chambre soit presque finie, il y a juste à la décorer. Ça m'a donné un peu de baume au cœur et je me sens prête enfin à avoir ce bébé. Enlever une charge mentale, enfin bref. Et j'ai eu aussi en cadeau un petit pinceau highlighter. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un peu de soutien, merci. Ne t'en fais pas pour ma tête, on est là pour transformer tout ça. N'hésitez pas aussi à me dire l'éclairage, comment c'est, parce que du coup on a vraiment tout recadré, les lumières et tout sont peut-être trop, enfin bon, vous me direz, on verra bien. Donc je ne sais pas si je mets une base ou pas, je vais en mettre que d'un seul côté, parce que j'ai pas envie de fausser le fond de teint, on verra bien. Donc du coup j'utilise la base de ma rotation, la The Marshmallow Primer, ça tombe très bien, j'ai le spray Marshmallow Primer, ça va être super. Donc je vais mettre une pompe et je vais mettre que d'un côté, parce que comme ça on va tester avec et sans base. J'ai pas envie en fait que le fond de teint se soit faussé par la base. Parce que je sais pas, il a l'air trop bien ce fond de teint. Donc du coup tu vois, hop, j'en mets que d'un côté. Mais j'adore la texture. J'adore l'odeur de marshmallow là, de guimauve, bonbon là. Oh j'adore, c'est sucré. Et tu vois, je trouve qu'elle donne un petit effet rebond à la peau. C'est ça que j'adore chez cette base. De l'autre côté, bon j'ai juste ma crème, c'est pas assez... J'aime bien le côté un peu plumping moi, vous savez. Allez, on
commence avec ce fond de teint incroyable. Fond de teint Révolution Skin Silk Luminous Serum Foundation. J'ai pris la teinte F8.5 et comme dans tous les fonds de teint Make-up Révolution, il y a 23 ml qui est une plus petite contenance qu'habituellement, qui est plutôt de 30 ml dans les autres marques. Voilà quoi, c'est un fond de teint qui a l'air super bien, lumineux, hydratant, couvrance légère mais quand même assez couvrant pour unifier bien le teint. Enfin, ça a l'air d'être un fond de teint que je trouve incroyable. C'est un peu la mode du moment, hein, la trend, la viral, enfin bon, tous les trucs un peu TikTokesses. Mais où je vais? Tellement d'énergie aujourd'hui, c'est fou. On va le secouer, hein, et puis on va l'utiliser, d'accord? Le bouchon et tout, franchement, c'est trop joli. J'adore le packaging, c'est trop mignon, c'est trop cute. C'est très liquide, regardez. On teste de quel côté? Côté base ou côté pas base? Ah, côté pas base. Bon, je mets une pompe d'un seul côté parce que vous savez, moi j'ai tendance à mettre 2 pompes pour mon visage en règle générale. Voilà, je répartis. La teinte est très bien. F8.5, c'est ma teinte d'hiver. J'ai pas pris d'éponge et j'ai la flemme de me lever, donc on va faire au pinceau. Moi, voudrais pas. C'est pas grave, c'est à peu près pareil. On va prendre un comme ça, dense. Et puis voilà quoi, on va l'appliquer. Hop. Alors je peux tout de suite vous dire que je trouve que son rendu est très joli, très fin. C'est lumineux hein, mais c'est pas non plus le lumineux, je sais pas comment dire, style Hollywood Flawless Filter ou Halo Glow Filter. Enfin, c'est pas ce lumineux là, c'est un lumineux un peu plus discret quand même, mais c'est un rendu très naturel, très joli. Ça unifie quand même bien, ça reste une couvrance légère, attention, on ne peut pas s'attendre non plus à une très forte couvrance, mais par contre je trouve que c'est très joli. Malgré le côté lumineux, il y a comme un effet un peu lissant, j'ai l'impression. C'est exactement ce dont mon teint avait besoin pour avoir meilleure mine. Regarde, avec, sans. On voit quand même la différence, hein. Franchement j'aime bien, c'est plutôt cool. Il sent bon, un peu les produits hydratants, je sais pas, c'est assez neutre comme odeur. C'est un peu un côté, je dirais pas sérum alors. Oui, il est liquide comme un sérum, mais je sais pas, je trouve que le rendu ça fait un peu crème teintée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça fait un peu bébé crème, crème teintée, un truc comme ça, en un peu plus glow. Quand même assez naturel, qui a une toute petite couvrance, qui unifie quand même bien. Franchement, regarde le teint que ça me fait. On a l'impression que j'ai pas de maquillage. Le côté avec et sans base, pour l'instant, je vois pas de différence. J'aurais pu mettre de la base partout, je pense. Vraiment, si vous aimez les glows naturels, les finis naturels, te donne juste bonne mine, vous pouvez y aller. Hein. Très bien. Je vais continuer le reste de mon teint, donc anti-cerne, bronzer, blush crème, et puis on se retrouve du coup pour tout ce qui est produits poudre. Ce sont les produits de rotation, évidemment. On va continuer, hein, du coup j'ai mis bronzer et tout, enfin voilà. Donc pour l'highlighter, il s'agit du Révolution Peak Séduction. Je sais pas, c'est juste highlighter. Il doit avoir un nom précis, mais sur le packaging ce n'est pas écrit. Même le petit rond, le petit côté dôme, tu vois, c'est un petit highlighter un peu bombé. Ça ressemble trop au Rare Beauty quoi. Je suis sûre que c'est trop inspiré. Je trouvais la teinte trop jolie. Donc allez, on va tester ça de suite. Donc on va tester aussi le pinceau, hein. On a reçu un pinceau gratuitement, on va le tester. Donc c'est le Boozy Shop Highlighter Brush, tout simplement. Ça a l'air assez... Ouh, c'est pigmenté, hein. Ouh, ça a l'air dense. En vrai, c'est légèrement crémeux quand même. Je me disais en prélevant, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un peu crémeux. Enfin bon, on teste d'un côté et on voit ce que ça donne. Ouh, ça donne bien, ça donne intense. Ça me fait vraiment penser à l'highlighter Rare Beauty, c'est clair. Grosse inspiration quand même. Ça me fait le même effet. C'est un côté un peu métallique, hein. Tu vois, c'est pas pailleté, assez intense, un peu métallique. C'est pas le fini que je préfère, le côté métallique. La couleur est très jolie. C'est un très bel highlighter. Clairement, ne dépensez pas, je crois que c'est 25 €, 27 €, je sais plus, chez Rare Beauty. Bon voilà, lui c'est 6 € je crois. C'est mieux. C'est ce à quoi je m'attendais et ça rend comme je m'attendais. Évidemment, je ne suis pas subjuguée parce que ce n'est pas mon fini préféré. Je préfère largement les de chez Beauty Bay là, avec les 3 fards. Pretty Peachy, non, Peachy Glow. Où il y a des fards qui sont un peu du même style mais beaucoup plus subtils et fins, je trouve. Là, c'est quand même très fin. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très fin, c'est très joli, ça marque pas la texture de la peau. C'est juste que pour moi, ce n'est pas le plus incroyable des highlighters. Mais je sais que pour la plupart des gens, c'est le plus incroyable des highlighters. De l'autre côté, j'ai pas mis tout de suite parce que j'ai envie de tester le petit blush. Alors même si j'en ai mis un blush crème, je me dis que juste pour voir le glow et tout, je vais tester. Donc c'est le Emily in Paris Baked Highlighter d'Essence. Je trouve que la teinte, elle ressemble vachement à un highlighter quand même, plutôt qu'à un blush. Donc j'ai envie de tester. Texture assez poudreuse, voilà. Ça fait vraiment highlighter. Donc c'est pour ça. Hop, on teste et je l'applique par-dessus. Tu vois, c'est clairement highlighter. Est-ce que tu vois la différence avec l'autre côté? Pas vraiment.
C'est très joli, c'est très fin. Je pense pas que ce soit suffisant en blush tout seul. Ah, Baked Blush Lighter. Si je dis n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un highlighter trop foncé en fait. À mettre en topper de blush. C'est pas coup de cœur encore une fois. Mais ça fait son taf, tu vois. Tu veux juste mettre un blush highlighter, vide flash. Oh, c'est sympa, regarde, par rapport à l'autre côté. Je pense pas que j'ai gardé. C'est pas... Donc maintenant, je vais tester le spray fixateur. Et là, je suis trop contente. Marshmallow, tu vois. Quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, oh my god, il me le faut absolument. C'est un tout petit flacon, par contre, je suis déçue. C'est 60 ml, il est tout petit. C'est le NYX The Marshmallow Setting Spray Matte Finish Makeup Parfum sucré. Ben, on va voir ça. Moi, qu'il soit mat ou pas mat, je m'en fiche. Tant que ça fixe bien. Ça sent trop bon. Ça sent pas du tout pareil que la base. Un peu la dragée. Tu sais, c'est pas des dragées, mais c'est des trucs rouges là. Oui, je crois que c'est des pralines. Oh là là. Le spray est très fin. Bon, ça reste un spray. Pourquoi vous l'avez pas fait en grand? Moi je le veux en grand. Mais en effet il a ce côté mat dans le sens où je vois que quand il sèche, bah ça redevient mat là où j'ai poudré à la loupette. J'avais poudré ici, c'est tout, ça est redevenu mat très rapidement, ça sèche vite et tout. C'est pas mal, donc voilà. On va voir s'il fixe bien, je vais faire un petit test avec un fard à paupières. Je vais le mettre sur ma main, comme ça. J'aime bien maintenant, j'ai vu ça sur TikTok, du coup maintenant j'aime bien essayer. Bon, lui il est lumineux. Hop. Hop, bon je m'essuie les doigts déjà. Et du coup bah, je vais asperger ma main de spray fixateur, la laisser sécher. Et on va voir du coup niveau tenue s'il est vraiment, comment dire, juste matifiant. Ou s'il a vraiment un côté anti-transfert et tout ça. Donc vous voyez c'est lumineux, il faut que ça sèche. Donc on va laisser sécher. Pendant que ça sèche on va continuer le make-up. On va se rapprocher et faire les sourcils. Et du coup je vais d'abord brosser mes sourcils avec un goupillon propre. Hop, pour enlever bah, les poudres et tout le bordel qu'il y a dedans. Donc on teste le Lift and Laminate Catrice Super Glue Brow Styling Gel. Et vraiment j'en attends beaucoup de ce produit. Donc il n'y a pas de teinte. Ah si, il y a une teinte 20 Light Brown. Ah oui, il y avait une teinte plus foncée je crois. Donc bon j'imagine que c'est plutôt comme ça. Mais bon c'est Light Brown, c'est pas blond. Donc je me suis dit que ça allait. Alors je vois déjà que c'est collé parce que c'est collé. Voilà, il y a un petit bout de colle marron. J'aime bien le truc jaune intérieur. Et c'est un tout petit goupillon comme ça. Ça a l'air d'être vraiment un truc collant. Donc écoute, j'ai hâte, on va tester. Je vais faire comme je fais d'habitude, hein. D'habitude j'utilise le Take It de chez NYX. C'est vrai que bah, ça retombe en fait. Moi ça retombe au bout de 3-4 heures. Mes sourcils sont retombés, c'est dommage. Même si c'est assez bien, mais c'est pas suffisant. Donc je vais mettre du produit dans le sens contraire de mes poils, comme je fais toujours. Donc c'est un peu teinté en fait. Alors je sens que la texture elle est quand même assez mouillée. Je sens le côté un peu collant, ça j'aime bien, si ça va tenir, ça va être bien. En plus c'est Catrice donc ça coûte vraiment pas cher, donc tu vois j'en mets vraiment partout au rebrousse-poil. Comme ça que je fais tout le temps, et après du coup je les coiffe dans le bon sens. Ça teinte bien quand même, hein. Je m'attendais pas à tant de pigmentation, ma foi. Et je les coiffe comme je fais d'habitude, dans le sens que je fais d'habitude. Ah, ça se colle, hein. Ça se colle tout seul à ma peau. J'ai juste à les coiffer et tellement c'est mouillé ça se colle. Bon je vais pas les plaquer hein, mais ça se colle quand même bien. Là ça a l'air de bien agripper mes sourcils. Je sais pas si vous allez voir mais il y a vraiment un avant-après. Ça a bien, tu sais, ça les a paf élargis. J'aime bien. Pour l'instant j'aime bien. J'ai hâte de voir si ça va bien sécher et bien tenir. Ouais. En attendant que mes sourcils sèchent, je vais tester ça. Voir si ça a bien fixé ou si c'est juste matifiant. Je sens que ça agrippe quand même. Mais ça se mélange. Bon, après je frotte beaucoup, mais je sens que ça a mis un truc qui sèche. Mais par contre, si tu frottes vraiment en appuyant, là ça s'en va un peu quoi. Mais après, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce qu'il a fallu quand même que je frotte et ça a grippé, tu vois. Franchement, c'est bien fixant quand même. Voilà, comme ça vous avez mon avis honnête. D'accord. Enfin bref, du coup, pendant que mes sourcils sèchent, je vais les laisser sécher encore, comme ça. Je suis très satisfaite. On va faire les yeux. Donc je sers mon petit carton à Bayeux, c'est vert. Hop. C'est arrivé très vite, je suis très ravie. Et ce packaging secondaire de cette palette est magnifique, je trouve. Franchement, je crois que je vais le garder. Comme beaucoup de packaging beauty, ben, j'adore. Donc c'est une palette qui coûte, c'est 17 € à la base, mais je crois qu'ils ont augmenté. Peut-être 18 ou 19, je sais plus. Mais c'était la palette Saint-Valentin. Et j'ai trouvé que cette année, la Saint-Valentin était respectée. Vraiment, j'ai pas été fan de la sortie de l'année dernière, c'était la Retro Love je crois, avec des couleurs bleues et tout, des trucs pastels. Après je suis pas fan du pastel donc c'est peut-être ça. Et voici du coup la palette. Oh là là, magnifique, merveilleuse. On a un petit peu de plastique qui s'échappe et un miroir et les couleurs de la palette. Ça ressemble vraiment à la Saint-Valentin pour moi. Mais une Saint-Valentin un peu sombre et tout, j'adore. Ça me fait beaucoup penser à la Nuit Romantique qui était sortie il y a quelques années. On a des fards un peu plus argentés, j'adore. Elle est magnifique. Oh, je suis trop fan.
Je me fais un truc trop bien avec. Et puis on va commencer sans swatcher, sans rien. J'ai déjà mis ma base à paupières numéro 2 de Beauty Bay. Et puis on va commencer par du gris, tiens. Hein, j'ai envie. Donc le Backstage, qui est cette teinte-ci. Un gris assez clair, mais ça reste un gris, donc à mon avis ça va quand même être assez intense, je pense. Avec un petit crayon boule comme ça, assez dense, qui est le E19 de Colourpop. Peut-être bizarre de le placer là, mais j'ai envie de le placer là. Coin interne, creux, coin interne. Voilà. Écoute, il n'y a pas de règles dans le make-up. Enfin si, il y a des règles, mais on fait un peu comme on veut. Et là j'ai envie de le placer ici, donc je le place ici. Bah, si t'as quelque chose à redire, bah tu peux le penser fort dans ta tête, mais tu peux t'abstenir, merci. Ah là là, vous m'avez manqué. Enfin bon, on continue. Donc tu vois, voilà, j'en mets, tout simplement, jusqu'à avoir l'intensité que je souhaite. C'est un très beau gris. C'est pas un gris plomb blanc, je trouve. C'est bizarre, hein. Sans rajouter de matière, je vais venir déborder un peu pour estomper. Voilà, tout simplement, pour pas que ça fasse une grosse barre. Je reste dans mon coin interne en fait, hein. Mais j'estompe vers l'extérieur. J'aime beaucoup le produit à sourcils. Bon, il reste brillant, ça c'est un peu chiant. Mais pourquoi pas mettre de la poudre par-dessus après. Je sens que ça colle. C'est collé là. Ensuite, quand on a ça, je vais utiliser le Paparazzi. Je l'ai bien fait ou pas? C'est une sorte de marron foncé. C'est pas une sorte de marron foncé, c'est un marron foncé. Et un pinceau boule, comme ça. De Colourpop toujours, mais il se dépioce mes pinceaux Colourpop, c'est vraiment horrible. Et là, c'est encore lisible, c'est le E21. En espérant ne pas pleurer des yeux, ça sera merveilleux. Et là, je vais partir de mon ras de cils inférieur externe, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'essaie de pas cacher la lumière en même temps, c'est pas évident avec la palette. Ouais, je trouve que mon teint est trop beau, hein. Juste parenthèse, c'est tellement fin, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez cette finesse. Comme si que j'avais pas de fond de teint, c'est dingue, hein. Je suis fan de ce fond de teint. Et du coup, bah voilà, je pars du coin externe en bas et je remonte jusqu'à mon... un peu vers mon sourcil en fait. Sans trop aller carrément à mon sourcil, mais voilà, je déborde un petit peu, comme ça. Et j'en mets un tout petit peu aussi au coin externe en haut. Comme d'habitude, Beauty Bay ne nous déçoit pas sur sa pigmentation. Sans rajouter de matière, je viens l'estomper un peu sur les bordures. Je le floute vers le haut. Pareil en haut, hein, je floute aussi les bordures. Sans rajouter de matière, juste on effleure, tranquillou bilou. On obtient un truc comme ça. Je trouve pas, c'est bien flouté hein, mais je trouve que ça fait un peu tache quand même. Donc je vais prendre un pinceau plus fin, toujours estompeur, que j'aime ce genre de pinceau chez Gessop, mais vraiment très souple, tu vois. Et c'est un Detail Blending 221. Et là je vais prendre une teinte, la Soulmate, celle-ci qui est un gris mauve un peu. Et je vais venir fondre un peu plus, diffuser. Tu vois, c'est un marron qui est vachement rouge-violet, hein. Ça c'est estompé en rouge-violet, c'est trop joli, enfin bref. Et là je vais repasser sur toutes les bordures en bas et en haut, tout doucement, tranquillement, parce que c'est un pinceau très diffus, pour venir fondre un peu plus tout ça. J'aime beaucoup ce genre de pinceau très diffuseur, tu vois, qui dépose de la matière mais tout en légèreté et du coup ça permet de vraiment faire des beaux floutages. Tu vois, là c'est flouté quoi. Je vais reprendre mon pinceau boule avec la teinte Paparazzi et je vais venir encore à mon coin externe parce que je vois bien, je ressens qu'il y a besoin d'en remettre un petit peu pour avoir de l'intensité, mais aussi pour venir un peu dans le creux. Parce que tu vois, sinon ça me... Je sais pas, ma paupière à chaque fois ça fait blur. C'est vraiment moche. J'essaye à chaque fois de pas le faire, mais je finis toujours par le faire. Hein. C'est comme ça. Je reviens un tout petit peu dans mon creux. De face, hop. Pour faire, du coup, je fais une sorte de petit V, quoi. Parce que sinon, ça fait moche. Hein. C'est comme ça que mon œil, il veut être. Sinon, ça fait moche. Donc, tu fais comme ça, Justine, et tu te tais. C'est tout. C'est un peu plus joli. Et après, on va mettre le luminé. Trop hâte. Je vais tout d'abord utiliser le fard Girlfriend, qui est trop beau. Oh là là, ce fard. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est un peu rose pâle argenté. Et du coup, je le prélève avec un pinceau plat de chez Colourpop, le E18. Il est taché, hein, il n'y a pas de bleu dessus, hein, mes pinceaux sont toujours propres. Je lave mes pinceaux systématiquement. Sinon, je me maquille avec les doigts. Hein. Et je vais venir l'appliquer coin interne, creux, tu vois, jusqu'à mon gris en fait. Regarde-moi cette brillance. Déjà, on est subjugué, donc aussi coin interne, hein, j'en profite pour illuminer ce petit coin interne, donc tu vois, comme ça. Donc les fards Beauty Bay sont très crémeux, donc en fait il faut vraiment y aller plusieurs fois au pinceau pour avoir la bonne intensité. Vu que c'est assez crémeux, ça se prélève pas aussi facilement que si c'était plus sec. Sinon tu peux le faire aussi au doigt, mais ça marche au pinceau quoi. Et du coup je vais venir monter vers mon sourcil. J'ai envie de l'étirer, tu vois, vers le sourcil comme ça. Et arrête d'aboyer s'il te plaît. J'ai envie d'avoir un effet lumineux jusqu'en haut. Ah, ça dépose plein de petites paillettes. Il y a vraiment un côté... c'est ça, un peu effet mouillé du coup, dans ce fard.
est vraiment très très beau. Et là je brille de mille feux. Hein. C'est trop joli. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on n'en a pas assez. Je vais tourner mon pinceau de l'autre côté et utiliser le fard After Party, qui est un rose doré. Trop trop beau. Mais plutôt rose mauve, tu vois. C'est quand même... Ça reste toujours dans les teintes vieux rose en fait. C'est pas rose flashy, ça reste vieux rose. Je vais le mettre en bordure de mon violet, violet rose pas trop marron là. Voilà, pour apporter une petite nuance en plus. Voilà, un peu en biais comme ça. C'est tellement joli. Je suis fan. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon deuxième œil. Je vais mettre du mascara. Je vais mettre du Lift and Snatch dans mes sourcils. Parce que, bah écoutez, c'est bien collé hein, cette histoire. Voilà, des petits faux poils. Enfin bref, je finis mes yeux. Je pense que je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Je pense que ça se mariera bien avec le look. Et on se retrouve du coup pour les lèvres. Donc voilà ce que ça donne, le make-up. Franchement, j'adore. J'ai pas eu besoin de faire beaucoup de petits poils avec le Lift and Snatch parce que ça a quand même vachement bien coloré et comblé mes sourcils, je trouve. Donc je trouve ça plutôt cool. Et puis après, bah voilà, le mascara de chez Beauty Bay, il densifie bien. La seule chose qui lui manque, je dirais, c'est un peu de longueur. Beau côté volumisant et tout, bien chargeant, mais je trouve que ça manque un peu de longueur. Si j'ai une reproche à lui faire, bah, avec le recul. Mais regarde ça, toutes les petites paillettes et tout, c'est merveilleux. En crayon noir dans la muqueuse, sinon j'ai mis un chez Colourpop, vous savez, ceux en Kiss Twist, là les rétractables, le noir. Donc maintenant on va passer au produit lèvres. Donc le Catrice Plumping Lip Liner plus Maxi Lip et la teinte c'est la 200 Rosy Feel Rosy. C'est un rétractable, la pointe pointue. Donc j'aime bien les crayons rétractables, c'est pas... Moi ça me dérange pas, j'aime bien. Et bah je vais faire le contour des lèvres, hein, comme je ferais d'habitude et j'espère qu'il est bien rose. Bon ça n'ira pas forcément avec le lip lacquer, mais j'ai quand même envie de tester le crayon donc. Il sent la menthe. Il est bien rose, c'est l'avantage. Je colorie les commissures comme d'habitude et je floute avec la couleur de mes lèvres. Il faudrait que j'en trouve un chouï plus foncé, mais au moins c'est rose. C'est mentholé, je dirais pas que c'est plumping, je sens que c'est mentholé. Ça m'arrache pas la lèvre, moi j'ai horreur des trucs qui repulpent parce que ça me défonce les lèvres. Là ça va. Donc maintenant on teste le Catrice Shine Bomb Lip Lacquer Long Lasting. Ça m'intrigue beaucoup. La teinte c'est la French Silk. C'était en rupture hein. Franchement j'ai eu juste cette teinte là, les autres n'étaient pas disponibles. Donc si c'est comme tous les autres trucs brillants comme ça, faut bien secouer. Que c'est un truc liquide et après ça reste brillant et ça sèche, ça colle un peu ces trucs là. Donc j'espère que ça va pas trop coller. Et puis franchement moi j'ai un House Lab qui coûte la peau des fesses. Ça coûtait je sais pas 5 € je crois. Même pas, je crois, 5 €. Donc voilà, j'ai trop envie de tester parce que les Maybelline ne sont pas cruelty free et moi, vu que j'utilise que des produits vegan et cruelty free, voilà. Donc là, j'avais trop envie de tester et ça sent bon, un peu un côté vanillé. La couleur est très belle, magnifique, un beau nude. Oh, très joli. Ça s'applique très bien, c'est bien opaque. Moi, j'ai envie de dire merci Catrice de faire des produits pas chers, de si bonne qualité. Hein. Et ce chien qui n'arrête pas d'oreiller. Je pense qu'il est tout seul en fait. Il pleure. Donc écoute, je vais essayer de pas trop pincer mes lèvres et je laisse sécher. En tout cas le glow il est j'ai envie de m'embrasser. Écoutez, j'ai pas attendu longtemps mais ça colle pas du tout. C'est trop agréable. J'aime trop. Bisous pour voir si c'est sans transfert. C'est pas sans transfert. C'est pas sans transfert. Est-ce que c'est un truc sans transfert? C'est ça le truc. Lip Lacquer Long Lasting. Bouche à lèvres liquide brillant, coloration intense, pores confortable, ne se dessèche pas, bien agité avant usage. Ils disent pas que c'est sans transfert, hein. Ils disent que c'est longue tenue. Il y a un côté un peu asséché comme un liquide mat, mais beaucoup plus confortable qu'un liquide mat. Et je trouve que la couleur est sublime. Mais par contre, c'est pas sans transfert. Hein. C'est pas du tout comme les Maybelline ou comme le House Lab. En même temps, tu vois, j'ai secoué, mais il n'y a pas de petites billes. Je pense pas que ce soit la même formule, je pense pas que ce soit la même chose. Hein. Je pense que c'est juste un truc lumineux, longue tenue. Bah moi je préfère en fait limite que ce soit pas sans transfert parce que du coup c'est plus confortable au niveau de la bouche mais en même temps ça tient quand même longtemps. Que demander de mieux hein. Franchement j'ai trop aimé faire cette vidéo parce que c'était trop des nouveautés que j'avais trop envie de tester. La palette elle est sublime, c'est un coup de cœur à Beauty Bay. Oh, qu'est-ce que je vous aime toujours autant. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas sorti une palette de ce format. Le fond de teint Make Up Révolution, encore une fois un sans faute, tellement fin, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Voilà, je vous dirai exactement ce que j'en ai pensé ici, si ça a bien tenu, si ça ne s'est pas barré dans les plis. Je vous mettrai aussi au niveau du gel à sourcils, savoir si les sourcils sont bien restés vers le haut. Ce sera écrit ici. Le spray fixateur, gros coup de cœur. J'adore ce côté matifiant mais pas qui sèche la peau. J'adore l'odeur, j'adore la brume, enfin bref, j'adore. Le blush et l'highlighter, voilà, sans plus. Moi vous savez que c'est pas mon highlighter préféré, après regardez. C'est quand même hyper joli. Et le truc pour les lèvres là. Enfin bon
j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous en faites pas, je vous montre ça à la lumière du jour juste après. En tout cas, j'espère que mon nouveau fond vous plaît. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye. Bon, c'est très lumineux, il y a un petit peu de soleil, ça fait du bien. Donc voilà, le résultat à la lumière du jour. Au niveau de la finesse du fond de teint, tout ça. Regardez ça, c'est doux et soyeux. Le truc pour les lèvres là. Trop confortable, j'adore. Les paillettes. Oh là là, Beauty Bay. Le truc à sourcils, mais my god. L'highlighter, vous voyez, c'est assez fin, c'est joli et tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, bisous.